Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore bénis la deuxième fois, soyez encore bénis la troisième fois dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la bonté, la douceur, la bienveillance, la tempérance, la patience, la fidélité soit manifestée sur vous tous, ainsi que la grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et tout le reste des bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter mes bien-aimés. Donc mes bien-aimés, nous savons qu'en toutes choses, nous devons toujours abandonner ou recommander les moments de notre enseignement accompagné avec la prédication et des révélations profondes sur la parole de Dieu, que Dieu est en train de faire grâce en ces temps de la fin pour que le peuple soit au courant de toute la vérité, le peuple puisse recevoir toute la vérité, parce que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, le Consolateur, il nous conduira dans toute la vérité. Sans toutefois tarder, je vais faire une prière de recommandation, et après la prière de recommandation, toujours faire l'hymne à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est élevé sa grandeur, qui est élevé sa souveraineté, montrer sa grandeur, montrer sa puissance, montrer que réellement il est souverain, mes bien-aimés. Éternel, Dieu grand roi Seigneur, Père Tout-Puissant, je bénis ton son et te rends infiniment grâce parce que tu m'as encore accordé cette grâce de venir enseigner, de venir prêcher, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur Père. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, et t'en supplie, Seigneur, que tout esprit d'erreur, tout esprit, Seigneur, d'erreur, de tromperie, Seigneur, de mensonge, de discrétion, Père, Éternel Dieu, c'est qui va vouloir, Seigneur, s'interposer, Père. Je t'en supplie, Seigneur, je neutralise et je noctise, Père, tous ces esprits, Seigneur, je les soumets sous l'autorité du nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Père. Éternel Dieu, Père, je t'implore, comme tu le dis dans ta parole, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Père, je le reconnais de tout mon cœur, je le confesse à haute voix, Père, que je ne peux rien faire sans toi, Seigneur, et que tout le reste des bien-aimés, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toi, Seigneur. Je t'implore de prendre total contrôle, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Prends total contrôle, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne total contrôle, Père, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, commence à se mouvoir, Seigneur, à l'intérieur ici maintenant, Seigneur, se mouvoir dans mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur, les secourir. Les robots que te se mouvoir maintenant, c'est dans mon corps, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, je t'implore, Seigneur, Seigneur éternel, mon Dieu, Père, je bénis ton nom, Seigneur, je lève ton nom, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, tu es digne, Seigneur, de recevoir toute la puissance, l'honneur, la gloire, l'adoration, l'exaltation, Seigneur, la magnificence, Seigneur, la force, l'autorité, Seigneur, la reconnaissance, Seigneur, la gratitude, Seigneur, l'action de grâce, Seigneur, Père de puissance, Seigneur, l'action de grâce, Seigneur, la grandeur, Seigneur, l'oreille, Seigneur, Père de puissance, Seigneur, la royauté, Seigneur, pour des siècles et des siècles, pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Christ, Père. Je t'en supplie de m'accorder du début, de m'accorder, c'est la force, Seigneur, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, comme le Seigneur m'accorde toujours la grâce de se présenter, je me présente comme le plus petit et le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique, donc le ministère de l'apôtre, donc c'est la grâce que le Seigneur m'a fait, et toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux à chaque fois que je continue toujours à bien mener cette fonction-là que Dieu m'a appelé. Comme je le dis toujours,
toute personne qui déserte, toute personne qui se détourne de la fonction que Dieu l'a appelée dans son ministère, donc de la fonction que Dieu l'a appelée dans son ministère, vraiment, même le nom là ne va plus servir à rien si et seulement s'il se repent et il se met en ligne avec Jésus-Christ pour marcher selon sa mission, pour marcher selon que Dieu l'a assigné, selon que les instructions que le Seigneur lui a confiées de mettre en pratique, mes bien-aimés. En pratique, mes bien-aimés, le Seigneur m'accorde encore la grâce aujourd'hui de venir enseigner et prêcher les profondeurs des révélations profondes sur la parole de Dieu. Donc, le thème est intitulé Dieu demande, mes bien-aimés, ou le message que le Seigneur veut vous donner aujourd'hui à travers moi, à travers son vase d'agile, bien-aimé. Hein? Dieu demande une preuve qui montre que nous l'aimons. Oui, c'est le message que le Seigneur m'envoie aujourd'hui, vous enseigner, vous prêcher. Le thème, Dieu demande une preuve qui montre que nous l'aimons. Oui, le Seigneur nous demande, Dieu demande une preuve qui montre que nous l'aimons, bien-aimés. Que nous l'aimons, bien-aimés. Nous savons que, en fait, les gens sont habitués à dire toujours que j'aime le Seigneur, j'aime Dieu. Qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu? Qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu, bien-aimé? Hein? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui prouve? Mes bien-aimés, ce sont ces preuves-là que le Seigneur veut. Dieu a besoin de preuves, ces preuves tangibles, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous connaissons déjà que Dieu lui nous a toujours aimés. Hein? Le Seigneur nous a toujours aimés, mes bien-aimés. Dieu nous a toujours aimés. Maintenant, c'est à nous d'aimer le Seigneur. Hein? C'est à nous d'aimer Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi notre enseignement et prédication est porté sur 3 points, mes bien-aimés. Donc, sur les 3 points, nous allons parler. Dieu nous a aimés. Pourquoi devons-nous aimer Dieu? Pourquoi devons-nous aimer Dieu? Premier point, petit A. Petit B, les preuves tangibles qui prouvent que nous aimons Dieu en retour. Maintenant, nous allons aussi finir avec le petit C. Le petit C qui est le chrétien. Les chrétiens consacrés, les chrétiens consacrés, sanctifiés, soyez dans vos gardes de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en haïssant les chrétiens tièdes ou les païens. Donc, on doit aussi être dans ces gardes-là. Voilà les 3 points que l'enseignement est porté aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc, bien-aimés, sans toutefois tarder, je commence directement avec notre point petit A. Dieu nous a aimés, petit A. Pourquoi devons-nous aimer Dieu, mes bien-aimés? Pourquoi devons-nous aimer Dieu? Bien-aimés, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16, mes bien-aimés. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, dès le commencement, Dieu lui nous a aimés. Aïe, mes bien-aimés. Dès le commencement, Dieu nous a aimés. Parce que c'est étonnant
Quand j'entends souvent certains chrétiens, quand ils veulent prendre des prétextes pour ne pas marcher selon la volonté de Dieu, ils disent toujours que Dieu est amour, Dieu nous aime. Exactement, Dieu nous aime. Bien aimé, avant même qu'on arrive dans ce monde, Dieu lui nous aime déjà. Avant même qu'on devienne chrétien, Dieu nous aime déjà. Bien aimé, l'état de péché, de païens ou de athées que certains parmi nous étaient auparavant, Dieu nous aimait. Il nous aimait toujours. Bien qu'on pratiquait ces choses qui n'honorent pas Dieu, mais Dieu nous aime. Bien aimé. Bien aimé. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Dieu nous aime. Il dit que, le Seigneur dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien aimé, Dieu ne nous a pas aimés. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous l'avons déjà connu. Non, on ne le connaissait pas. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Personne ne connaissait Dieu. Si Dieu ne se révélait pas, les premiers gens du monde, ils ne devaient pas connaître Dieu. Ça veut dire que Dieu, lui, nous aime en avance. Lui nous a d'abord aimés. Bien aimé, Dieu nous a d'abord aimés étant dans le péché, étant dans les fausses doctrines, étant dans les fausses religions. On pensait qu'on connaissait Dieu, on ne connaissait pas Dieu, mais lui nous aimait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Bien aimé, ça veut dire que s'il envoie son Fils unique, c'est pour quoi? C'est pour qu'il vienne nous enlever dans la captivité. Or, si on était dans la captivité, parce qu'on ne connaît pas comment servir le Seigneur, on ne connaissait pas qui est le vrai Dieu, on ne connaissait pas la vraie vérité du Seigneur. Voilà pourquoi il envoie son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ça veut dire que celui qui croit en lui, il a connu le vrai Dieu. Écoutez bien, celui qui croit en lui, vraiment, il a connu le vrai Dieu. Et nous savons que croire en lui, il ne suffit pas seulement de croire en lui et de rester seulement là, sans marcher selon ses principes. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. N'est-ce pas, quand tu étais encore dans le monde, n'est-ce pas, quand tu pratiquais, tu étais encore dans les coutumes de ta famille, les traditions de ta famille, ou bien dans ceux qui étaient dans la sorcellerie, ils étaient encore dans la sorcellerie. N'est-ce pas qu'on était encore, ou bien dans ces fausses religions-là, n'est-ce pas, on marchait selon les prescriptions de ces religions, selon les prescriptions de ces coutumes, selon les prescriptions qui sont dans la sorcellerie. Et c'est ça, quand on marchait, c'est ça maintenant qui faisait que, c'est ça maintenant qui faisait qu'on était fidèle à cette alliance, à cette ancienne alliance. Bien aimé. Mais pourquoi alors on dit que celui qui croit à son Fils, qui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle? Bien aimé, nous savons qu'on croit en Jésus-Christ, c'est d'entrer dans une nouvelle manière de servir le Seigneur. Ça veut dire qu'une nouvelle manière de servir le Seigneur. Apprendre, ça veut dire qu'entrer dans la nouvelle alliance avec lui, ça veut dire sceller une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Mais quand tu scelles une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, la seule manière que l'alliance est confirmée, c'est en respectant les prescriptions qui sont dans cette nouvelle alliance. Les prescriptions que Jésus donne. Puisque dans les anciennes alliances, tu étais en train de pratiquer les choses de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est quoi? Les coutumes de nos familles, les fausses religions qu'on était, les fausses doctrines qu'on écoutait, les sorcelleries que certaines personnes étaient dans les sorcelleries. L'occultisme que certaines personnes étaient dans l'occultisme. Bien aimé, quand on était encore païen, on pratiquait les choses selon le monde. Pourquoi, quand on avait l'alliance avec le monde, on respectait les prescriptions du monde, on respectait toutes ces prescriptions? Mais pourquoi? Vous comprenez un peu là que
Combien de fois alors, là c'est ça, parce que du fait qu'on respectait, on pratiquait ces choses, c'est ça qui solidifiait l'ancienne alliance avec l'ennemi. C'est ça déjà de solidifier qui confirmait cette alliance. On dit que l'alliance est confirmée quand l'acte est en train d'être, l'acte se manifeste. Hein? L'action est là. Ça veut dire que c'est la même chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. S'il a envoyé son Fils unique, c'est parce que Dieu, il nous a aimés. Il a vu, on était sous le joug de ces choses, le joug de l'ancienne alliance. Quand je parle l'ancienne alliance, je ne parle pas l'ancienne alliance de la Bible. Hein. Je parle l'ancienne alliance, la manière qu'on pratiquait, la manière qu'on servait Dieu auparavant, les religions qu'on était. Oui, la vie mondaine qu'on menait, la convoitise du monde qu'on avait, c'est de ça que je suis en train de parler, ces anciennes alliances. Combien de fois alors, nous sommes dans la nouvelle alliance avec Christ. La seule manière qui confirme la nouvelle alliance avec Christ, c'est, bien aimé, en l'obéissant, en gardant ses paroles. Bien aimé, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père à mon nom et il vous le donne. Bien aimé, la parole de Dieu est très claire. Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien aimé, c'est moi qui vous ai choisi. Je vais aussi lire un autre passage très rapidement. Dans 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4, verset 19. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour nous l'aimons parce que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Écoutez bien. Vous comprenez, il y a que Jésus il dit que qu'est-ce qu'il dit? Jésus est en train de dire que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein? Mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits, mes bien-aimés. Bien-aimés, j'ai une question. Est-ce que quand tu choisis quelque chose, du fait que Jésus nous a choisis, ça veut dire que c'est lui qui nous choisit. Ça veut dire que quand il nous choisit, c'est parce qu'il sait que on va le servir. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand vous-même, parce que parfois on doit souvent prendre l'exemple que la personne est seule comme ça. Toi-même, tu essaies un peu de regarder, tu prends l'exemple avec toi-même. Que si c'est moi vraiment qui choisis, pourquoi on essaie souvent de comprendre Jésus-Christ? On essaie de comprendre le Seigneur. Parce que quand on comprend déjà Dieu, c'est ça qui va faire que vraiment on s'aligne avec le Seigneur. On s'efforce à obéir au Seigneur. On s'efforce à faire ce que Dieu nous demande. Bien aimé, te dis quelque chose. Si toi-même, imagine, tu arrives quelque part, tu observes,
Tu observes peut-être que tu trouves même peut-être 10 personnes dans cet endroit. Maintenant, toi, tu as besoin de quelqu'un qui doit te servir. Hein? Maintenant, tu arrives dans cet endroit, tu vois, tu es en train de regarder, tu commences à observer le comportement de tout un chacun, tu les étudies. Quand tu vas les étudier, bien aimé, quand tu as fini de les étudier, maintenant tu vas choisir. Tu vas dire que peut-être tu as besoin de choisir 3 personnes parmi ces 10. Maintenant tu vas choisir 3 personnes parmi ces 10 parce que tu connais déjà, tu connais pourquoi est-ce que tu les choisis. Tu les choisis parce que tu sais que coûte que coûte, ils te seront fidèles. Coûte que coûte, ils te serviront fidèlement. Coûte que coûte, ils ne vont pas te décevoir. Oui, ils ne vont pas te décevoir, bien aimé. Mais c'est étonnant. C'est étonnant quand quelqu'un peut dire que, quand nous nous disons que je suis un élu du Seigneur, c'est Dieu même qui m'a choisi. Dieu m'a choisi. Mais est-ce que Dieu nous a choisis pour que nous marchions encore dans nos péchés, pour que nous le désobéissons? Non. Bien aimé, il est vrai que Dieu, ça peut arriver que Dieu t'a choisi, mais tu es encore rebelle. Oui, il y a les cas comme ça. Dieu t'a choisi, mais tu es encore rebelle. Tu es encore rebelle. Tu ne veux pas t'aligner parce que du fait que tu prends ce titre que Dieu t'a choisi. Oui, c'est ce titre que tu entends parce que Dieu t'a choisi. C'est pour ça que tu dois te rebeller comme tu veux. Oui, parce que ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi et tu te rebelles comme tu veux, mes bien-aimés. Oui, tu te rebelles comme tu veux. Tu dis que non, moi je suis un élu du Seigneur. Moi je suis choisi par Dieu. Directement, Dieu même a choisi directement. Et c'est pour ça que tu vas faire les épaules. Je m'excuse un peu, mes bien-aimés. Je m'excuse un peu. C'est pour ça que tu vas faire les épaules, mes bien-aimés. C'est pour ça que tu vas faire les épaules. L'arrogance, le Seigneur. Donc l'arrogance. Mais le Seigneur, quand quelqu'un va essayer un peu, quand quelqu'un va te dire la vérité ou prêcher la vérité, la personne, donc, il va faire les épaules comme ça. Moi, Dieu m'a choisi. Le Seigneur, Dieu lui-même m'a parlé, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Oui. Dieu t'a choisi alors. Dieu t'a choisi. Est-ce que alors, tu as répondu à cet appel? Tu as répondu à cet appel? Oui. C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu as répondu? Or, répondre à l'appel du Seigneur, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à soi-même, mes bien-aimés. C'est renoncer à soi-même. Mes bien-aimés, le Seigneur, Dieu ne nous choisit pas pour que... Dieu ne nous choisit pas pour qu'il va nous utiliser. Il va nous utiliser dans cet état. Il nous choisit pour que... Il nous choisit pour nous enlever l'état que nous sommes. Donc, il nous transfère des ténèbres à la lumière. Il nous transfère des ténèbres à la lumière, mes bien-aimés. Il nous transfère des ténèbres à la lumière. Donc, nous devons comprendre cela. Pour ceux qui ont ces raisonnements, pour ceux qui ont ces raisonnements, pour ceux qui ont cette compréhension, ou bien pour ceux qui ont cette manière de voir les choses, ou cette vision de voir les choses que, parce que Dieu m'a choisi, je suis censé faire comme je veux. Je suis censé faire comme je veux. Je suis censé faire comme je peux. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire mon plaisir comme je veux. Oui, parce que c'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. Oui. Ce n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés. Ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est se rébeller au Seigneur. Ça, c'est une rébellion. Ça, c'est une rébellion. Et Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion. Dieu nous choisit pour qu'on se soumette. Pour qu'on se soumette. Dieu nous choisit pour que nous soyons obéissants.
Dieu nous choisit pour que nous gardons sa parole. Dieu nous choisit pour que nous pratiquions sa parole. On dit qu'il nous a aimés en premier. La parole de Dieu dit qu'il nous a aimés en premier. Bien-aimé, moi je vais un peu poser cette question à tous les chrétiens. Je vais un peu vraiment poser cette question à tous les chrétiens. Vraiment, vraiment. Nous pensons que, tu penses que c'est le jour que tu es devenu chrétien, que c'est le jour là que Dieu a commencé à t'aimer. Hein? Non, 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 non. Dieu lui a commencé à t'aimer dans l'état que tu étais encore dans le monde. L'état que tu étais, Dieu lui t'a aimé depuis longtemps. Il t'a aimé comme ça. Maintenant, être chrétien, ça veut dire quoi? Être chrétien, maintenant quand tu deviens chrétien, c'est là maintenant que tu dois aimer le Seigneur en retour. Oui. C'est quand maintenant nous sommes chrétiens, c'est là maintenant on doit démontrer notre amour en retour pour le Seigneur. Puisqu'on dit que lui nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier dans l'état où on était. Dans les ordures où on était. Juste Jésus continue encore à nous aimer. Mais maintenant quand on se convertit en Christ, c'est là maintenant que nous aussi doit montrer notre amour en retour. Nous devons démontrer notre amour en retour au Seigneur, que nous l'aimons. Mais c'est étonnant. C'est étonnant que certains chrétiens, ils pensent que c'est quand elle est devenue chrétienne que Dieu commence à l'aimer. C'est quand elle est devenue chrétienne que Dieu l'aime beaucoup. Non, 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 non. Dieu t'a même aimé quand tu étais dans le péché. Tu étais encore dans les pratiques que l'on n'aurait pas Dieu. S'il ne t'aimait pas, il ne devait pas te sortir de là-bas. Il ne va manifester sa grâce pour te sortir là-bas, mes bien-aimés. Il ne devait pas le faire. Il ne devait pas le faire pour te sortir là-bas. Dieu ne devait pas le faire. Hein? Il ne devait pas le faire. Quand nous devenions chrétiens, c'est là maintenant qu'on doit aimer le Seigneur en retour aussi. Nous devons l'aimer en retour, mes bien-aimés. C'est là qu'on doit le prouver que nous l'aimons vraiment. Mais on ne prouve pas seulement avec la bouche, on prouve avec les actes. On prouve en pratiquant sa parole. Oui. En pratiquant sa parole, mes bien-aimés. Voilà ce que la parole de Dieu veut nous dire. En ce qui concerne que, pourquoi nous devons aimer Dieu? La question là, nous devons aimer Dieu parce que Dieu nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés en premier. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Dieu qui nous a choisis. Il nous a choisis parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés en premier. Dieu, il nous a enlevés où est-ce qu'on était. Mais pourquoi? Quelle ingratitude. Quelle ingratitude les chrétiens. Même dans le péché, ou même dans le péché, la désobéissance que les chrétiens se trouvent. Dieu continue encore à aller faire la grâce, à aller donner le souffle. La grâce que tu as le pain quotidien chaque jour. La grâce que tu souviens aux besoins de tes enfants. La grâce que tu souviens aux besoins de tes enfants. La grâce que tu es en train, tu es là. Mais quelle ingratitude avec le Seigneur. Bien-aimé, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. L'action de grâce. Il n'y a rien. Il n'y a pas un sacrifice d'action de grâce qui dépasse d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, toutes nos forces. Bien-aimé, il n'y a pas autre sacrifice qui dépasse, un autre sacrifice d'action de grâce qui dépasse ça. Aimer Dieu de tout ton corps, toute ton âme et tout ton esprit. La seule manière qu'on peut exprimer notre gratitude, la seule manière que nous pouvons exprimer notre gratitude, nous pouvons être reconnaissants envers le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est que la seule manière. Si une personne il veut vraiment exprimer sa vraie reconnaissance, sa vraie gratitude envers Jésus-Christ, bien-aimé, envers Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour l'amour, pour tout ce qu'il a fait, la seule manière qu'on peut exprimer cette gratitude, la seule manière que nous pouvons exprimer cette gratitude à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'aimer de tout notre cœur,
toutes nos forces, tout notre esprit, âme. Et nous savons que aimer Dieu de tout notre cœur, c'est de l'offrir notre corps, notre âme et notre esprit en sacrifice, comme une offrande pure, sainte et agréable, un culte raisonnable. Ce n'est que la seule manière, bien-aimé, si tu veux exprimer ta gratitude, tu es que reconnaissant envers le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il t'avait fait. Il y a parfois, on dit souvent que Seigneur, je ne sais pas comment te remercier. Oui, il y a certains qui disent comme ça dans la prière. Seigneur, vraiment, avec tous les bienfaits que tu as fait, je ne sais même pas comment te remercier, Seigneur. Je ne sais pas comment être reconnaissant avec toi. Oui, la manière que tu peux remercier le Seigneur, c'est dans les mains de tout ton cœur. Et aimer le Seigneur, c'est de l'offrir ton âme, ton esprit et ton corps physique comme un culte raisonnable, une offrande pure, sainte, agréable au Seigneur. C'est la seule manière. C'est la seule manière. Tu peux remercier Dieu. Remercier Dieu, ce n'est pas seulement de la bouche. Oui. Ce n'est pas seulement de la bouche. Vous pensez que oui, on va dire que Seigneur, merci, tu m'as fait telle chose. Merci, tu m'as fait telle chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais si toi, tu ne changes pas ta manière de vivre, tu ne changes pas ta manière de fonctionner, tu ne changes pas ta manière de servir Dieu, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est la seule manière. C'est la seule manière d'exprimer notre gratitude en acte. En acte, en action. À l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ingratitude, ce n'est pas bien. On ne doit pas être ingrat avec le Seigneur. Être ingrat avec Dieu, bien-aimé, nous-mêmes, on ferme les portes dans nos vies. Nous fermons les portes dans nos vies. Pour rien. Pour rien, bien-aimé. Comme ça. Donc, bien-aimé, nous passons maintenant sur le point B. Les preuves tangibles qui prouvent que nous aimons Dieu. Les preuves tangibles. La preuve tangible qui prouve que nous aimons Dieu. Oui. Parce que parfois, on peut aussi savoir que qu'est-ce qui peut prouver? Qu'est-ce qui prouve alors qu'on aime le Seigneur? Parce que quand nous prêchons pour que chacun s'examine. Bien aimé. Il est question que, je vais vous expliquer quelque chose. Il est question que quand on écoute un enseignement, on écoute un message, on doit l'écouter attentivement quand on écoute. Il n'est pas question d'avoir peur. Il n'est pas question d'avoir honte. Il n'est pas question d'être orgueilleux. Il est question que quand nous écoutons, on écoute attentivement, on examine. On écoute attentivement. Et quand tu t'examines et que tu constates que vraiment, je ne suis pas en ligne avec le Seigneur par rapport à cette vérité, la première chose que tu dois faire, c'est quoi, bien-aimé? La première chose que tu dois faire, tu prends ton programme de jeûne. Tu te répands. Tu te répands. Maintenant, quand tu te répands comme ça, tu commences à demander au Seigneur. Tu demandes au Seigneur que Dieu te donne la force de pratiquer sa volonté. Il te donne la force de pratiquer sur ce point. Il te donne la force de pratiquer ça, bien-aimé, de t'aligner avec lui. De t'aligner avec lui, avec Jésus. On n'a pas reçu l'esprit de timidité, mais on a reçu l'esprit d'amour, de force et de sagesse. L'esprit d'amour, de force et de sagesse, c'est ça que nous avons reçu, bien-aimés. C'est ça que nous avons reçu. C'est ça que nous avons reçu. Jésus-Christ nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On dit que toute iniquité, on n'a pas dit que quelques iniquités, toute iniquité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'iniquité que Dieu ne peut pas pardonner et effacer cette iniquité. Cette iniquité, si et seulement si
nous sommes dociles, nous sommes tendres. Nous sommes tendres à se soumettre à Dieu, à pratiquer. On a cette bonne volonté de pratiquer la volonté du Seigneur, mes bien-aimés. La volonté du Seigneur. Mes bien-aimés. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Jean 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien-aimés. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, écoutez bien. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit d'abord qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimés, écoutez bien. Qu'est-ce que Jésus veut dire dans ce passage? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage, mes bien-aimés? Il dit que il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour son ami. Qui a d'abord donné sa vie en premier? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie en premier pour nous. S'il a donné sa vie en premier, il a donné sa vie afin que nous voyons déjà la preuve que Jésus-Christ nous aime. Et maintenant, par cette preuve, c'est ça qui va nous pousser à l'aimer aussi, à être ses amis. Bien-aimés, c'est vice-versa. La manière que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, il nous a prouvé son amour, il nous a prouvé son amitié. C'est la même manière. En retour, nous devons aussi lui prouver que nous l'aimons. Nous devons aussi lui montrer que nous devons aussi lui prouver notre amitié à son égard. La seule manière, nous savons que Jésus-Christ, il a prouvé son amour qu'il nous aimait. Il a prouvé son amitié à notre égard. Il a confirmé plusieurs fois. En livrant son corps à la croix pour nos péchés. En versant son sang. Que c'est son sang aujourd'hui là. L'homme la croix, c'est son sang aujourd'hui que nous sommes en train d'utiliser. C'est son sang aujourd'hui qui nous donne toujours la victoire. La parole de Dieu nous dit dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse? Que l'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. C'est ce sang au Jésus qui a nous donné la victoire. C'est ce sang au Jésus qui efface nos péchés. Si ce sang, regardez, nous-mêmes regardons tous les péchés qu'on a pratiqués dans le monde. Regardons la vie qu'on menait. Regardons dans les choses qu'on a fait qui n'honorent pas le Seigneur. Si vraiment Jésus-Christ, il n'avait pas prouvé son amour, il n'avait pas prouvé son amitié en notre égard, est-ce qu'aujourd'hui nos péchés devaient être effacés? Or, la parole du Seigneur dit qu'il n'y a point de pardon sans effusion du sang de l'agneau. Est-ce que nos péchés devaient être effacés? Voilà la preuve. Jésus nous a montré une preuve de son amour à notre égard. Une preuve de son amitié à notre égard. Une preuve de son amitié à notre égard. Il est très clair. Il dit que il n'y a pas de si grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La même manière qu'il a donné sa vie pour nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons aussi donner notre vie pour Jésus-Christ. Donnons aussi notre vie pour Jésus. On ne donne pas notre vie ni pour un homme, ni pour qui que ce soit, mais on le donne uniquement pour Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui a aussi donné sa vie pour nous. On ne donne pas notre vie pour qui que ce soit, mais on donne notre vie pour Jésus-Christ. Et quand on le donne pour Jésus-Christ, il commence à l'utiliser pour que les âmes soient sauvées aussi. Pour que les âmes soient sauvées aussi. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Oui. Et juste en bas, il dit que vous êtes mes amis et voisins. Regardez. Regardez comment il dit. Regardez comment il dit que si vous voulez être mes amis, regardez ce qui confirme. Bien, mais il faut t'examiner. Examine-toi si tu es l'ami de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi?
Si tu sens qu'en écoutant cette parole, tu n'es pas aligné avec ça, bien-aimé, tu n'es pas aligné avec ça, c'est que cherche déjà à t'allier avec ça pour que tu sois l'ami de Jésus-Christ. Il dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande, ici, ce n'est plus question que tu es encore païen. Hein? Ce n'est plus question que tu es encore païen. Il est la question ici que tu es déjà chrétien, tu es déjà converti en Christ. Oui, tu ne peux pas être ami de Jésus, bien que lui, lui t'a déjà aimé. Il t'a aimé en premier. Depuis que tu es dans le péché, depuis que nous sommes nés dans le péché, depuis qu'on pratique le péché, depuis que nous sommes dans les fausses religions, depuis que nous sommes dans les fausses doctrines, bien-aimés, lui nous a aimés en premier, dès le départ. Mais là maintenant, quand on se convertit en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là maintenant, il dit que nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande. Si nous faisons ce qu'il nous commande, nous savons qu'à cette ère de la fin, en cette époque des temps de la fin, nous connaissons très bien ce que Jésus-Christ nous commande. Ce que la parole de Dieu nous commande. Une vie de sanctification. Il n'y a rien d'autre. Une vie de sanctification, d'amour. Une vie de sanctification et d'amour à l'égard de Jésus-Christ et à l'égard de notre prochain. Et à l'égard de notre prochain. Et à joindre à cela la foi. Est-ce que alors, nous faisons ce que Jésus nous commande? Et comme je le dis toujours, quand nous parlons de sanctification, vous le savez, c'est complet, l'intérieur et l'extérieur, mes bien-aimés. Il y a toujours, comme j'avais dit, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai voulu vraiment oublier. Comme j'avais dit qu'à chaque fois aussi, tu vas me rappeler. Voici la fiche. Ça, c'est la fiche de rappel des œuvres, la fiche de rappel des œuvres et les choses du monde des ténèbres que nous devons nous dépouiller dans notre cœur et notre corps pour entrer au royaume des cieux et échapper à l'enfer. Et bien aimé, j'aime toujours cette fille, il va toujours citer des choses qu'on doit se dépouiller. Bien aimé, et ce sont ces choses-ci-là, si réellement on va être les vrais amis de Jésus-Christ. C'est ces gens qui nous commandent de fuir, nous commandent de divorcer avec ces choses, nous commandent de briser les liens avec ces choses. Parce que c'est automatique. Automatique. Du moment où on obéit au Seigneur, directement, on se sépare avec des choses qui n'ont pas Dieu. Du moment où on désobéit au Seigneur, automatiquement, on est en train de s'allier avec le monde des ténèbres, s'allier avec les œuvres du monde des ténèbres. Qu'est-ce qui fait qu'on désobéit au Seigneur? Ce sont les œuvres des ténèbres qu'on a pratiquées. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Donc, voici la manière qui peut prouver que, comme Jésus-Christ est en train de dire que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quelles sont ces choses-là que Jésus-Christ nous commande? Voici ça ici, bien-aimés. Voici ça, la sanctification en l'ère des temps de la fin. La sanctification en ces temps de la fin, c'est que Jésus-Christ vient enlever son église. Il vient enlever son église. Bien-aimés, je vais lire cette fiche. Partie 1. Dépouillement et sanctification intérieure. Quand nous parlons de sanctification, dépouillement et sanctification intérieure, c'est toutes ces choses que je vais citer, il faut que, qui sont dans le cœur et dans l'âme et l'esprit, il faut que ces choses-là soient extraites, ça quitte. Et pour que ces choses quittent, il faut que tu décides de confesser tes péchés, de te repentir. En vérité, de chercher Dieu de tout ton cœur, de lui chercher dans les profondeurs. Donc, voici à ce qui concerne le dépouillement et la sanctification intérieure, le cœur, l'âme et l'esprit. Je vais citer ces choses qu'on doit se dépouiller dans l'intérieur. Ces choses ne peuvent pas se dépouiller en nous si on ne cherche pas Dieu en vérité de toutes nos forces. Si nous ne sommes pas encore décidés de suivre Jésus-Christ de toute notre vie. Je vais citer ça. La colère, le mensonge, l'orgueil,
le refus de pardonner son prochain, l'impudicité spirituelle et physique, la double vie, l'inceste spirituel et physique, la pédophilie, le lesbianisme, les avortements, le regard, l'égoïsme, l'ingratitude, la déloyauté, l'infidélité, le vantardisme, le blasphème, le mépris, la calomnie, l'emportement, traître, aimer le plaisir, le divertissement et la distraction à dépasser le Seigneur, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, le maraboutisme, l'occultisme, le catholicisme, des fausses religions, des fausses doctrines, la jalousie, la rivalité, les querelles, l'animosité, disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, la rancune, la convoitise, la haine, la vengeance, la lâcheté, la bestialité, le meurtre, la drogue, consommer la cigarette, le divorce, le vol, l'homosexualité, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, la paresse, la gourmandise, la convoitise du monde, le concubinage, les films pornographiques, les positions des films pornographiques, la masturbation, l'éjaculation au sol, l'utilisation des objets sexuels, l'apostasie, les fausses doctrines. Mes bien-aimés, voilà les choses qu'on doit se dépouiller dans notre intérieur. Bien-aimés, dans notre intérieur qui est le cœur, l'âme et l'esprit. Bien-aimés, voilà la sanctification intérieure. Qu'est-ce qui cause la sanctification? Qu'est-ce qui cause le péché du corps? Qu'est-ce qui cause le péché du corps physique? C'est la convoitise du cœur et l'idolâtrie. C'est ça qui cause le péché de notre corps physique. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que, voilà aussi c'est que, partie 2, il va citer ce qu'on doit, c'est le dépouillement et la sanctification du corps physique ou extérieur. Le dépouillement et la sanctification du corps physique ou l'extérieur, les bien-aimés. Qu'est-ce qui fait qu'on doit se... Qu'est-ce qui a causé? Et nous savons que toutes ces choses que je vais citer ici, que le Seigneur Jésus nous demande de se dépouiller en ces temps de la fin pour qu'il vienne enlever son église. Il nous demande de se dépouiller de ces choses. Toutes ces choses que je vais citer là. Qu'est-ce qui a fait que toutes ces choses, les femmes ou les hommes, mettent ces choses? C'est à cause que tout découle de l'intérieur, à cause de la convoitise et l'idolâtrie qui est dans son cœur, l'idolâtrie qui est dans le cœur. Bien-aimé, Jésus n'est pas fou quand il dit que dépouillez-vous de certaines choses à l'extérieur de notre corps. Il connaît que parce qu'il y a ces choses dans nos cœurs. Hein? Je vais citer ces choses. Bien-aimé, si quelqu'un il se dépouille seulement intérieurement les choses que j'ai citées là, l'âme, l'esprit et le corps, l'esprit et le cœur. Et maintenant, sur le temple du Seigneur, qui est notre corps physique, il ne dépouille pas ceci. Bien-aimé, tu mènes une moitié de la sanctification, ce n'est pas une totalité. Et comment tu vas être enlevé? Or, Dieu n'est pas un Dieu de moitié, mais c'est un Dieu de totalité. Comment tu vas être enlevé? C'est un Dieu de totalité. Déjà, quand tu ne te dépouilles pas extérieurement, ça veut dire que le cœur même n'est pas encore dépouillé totalement. Parce que c'est la convoitise et l'idolâtrie qui cause ces choses-ci là, de l'extérieur. Je vais les citer qu'on doit se dépouiller. Les chaînes, les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, les chaînes aux pieds, les boucles au nez, les boucles dans les parties intimes, les boucles dans le nombril. Ici, quand on dit que boucle, que ce soit femme ou homme, tout le monde, toutes ces choses, que ce soit femme ou homme, qui utilise ça, il doit dépouiller ces choses à l'extérieur. Les parfums, oui. Les parfums, les produits cosmétiques, le tatouage au corps, les vernis, les faux ongles, les faux cheveux,
Comme Fauché, on a les perruques, les mèches, les greffes de toute qualité, les laines, les tresses au fil nylon, des tresses compliquées, les cils artificiels, les lentilles de contact, les pantalons femmes, les collants, les cyclistes, les matelots, oui, les matelots sexy, les culottes, les vêtements transparents, les vêtements avec les motifs ou les marques sataniques, les pantalons jeans, oui, pour les hommes qui portent les pantalons, Dieu nous a spécialisé les pantalons qu'on doit porter. Il ne doit pas porter les pantalons jeans. Il y a les témoignages que les pantalons jeans amènent. Quand vous discutez toujours que ça amène en enfer, tant mieux, discutez. Nous prêchons seulement la vérité. Des pantalons jeans, des pantalons destroy, chaussures avec marque ou motif satanique, les teintures de toutes couleurs, noir, jaune, rouge, orange, bleu et autres couleurs. Voici des choses. Si nous voulons prouver que nous aimons le Seigneur, voici des choses que le Seigneur nous demande de se dépouiller dans l'âme, le corps et l'esprit. Vous entendez? Dans le cœur et dans le corps. Voici toutes ces choses que j'ai fini de citer. Ça, c'est une fiche de rappel que je cite ça à chaque fois que le Seigneur va toujours me rappeler quand j'enseigne. Parce que moi, je pouvais oublier au Seigneur Jésus, mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a rappelé. Donc, voilà. Voilà comment Jésus dit que si vous êtes mes amis, vous ferez ce que je vous commande. Je vais lire la parole du Seigneur dans Jean chapitre 15, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Écoutez bien. Ouais, bien aimé. L'amour de Christ est même déjà là. Mais aussi, l'amour de Christ, lui, nous aime déjà. Parce que hier soir, c'était un chrétien là. Quand on lui dit que dépouillez-vous, il dit que même Dieu, il connaît. Dieu nous aime. Dieu est amour. Ce n'est pas la chaîne qui peut m'amener en enfer. Dieu regarde le cœur. Il regarde le cœur. Ce n'est pas la chaîne. Dieu est amour. Oui, il est amour. Tu penses que lui, il t'a aimé depuis longtemps que tu es païen, avant que toi, tu viennes croire en lui. S'il t'a permis que tu puisses te convertir, tu puisses croire en lui, ce n'est pas pour que tu viennes raisonner, ce n'est pas pour que tu prends encore des choses quand tu étais païen, pour venir encore pratiquer ces choses. Après, tu vas dire que Dieu est amour. Oui, il est amour, très bien. Il est amour. Mais alors, il est question ici que toi, tu dois lui prouver que tu l'aimes. Oui. Ça veut dire que sur ce domaine, tu n'aimes pas le Seigneur. Le domaine où tu refuses de t'allier avec Dieu. Le domaine où tu refuses de te soumettre au Seigneur. Maintenant, sur ce domaine-là, tu dis que Dieu est amour. Tu prends un prétexte que Dieu est amour. Mais il est question que dans ce domaine, que toi tu prouves au Seigneur. Dans ce domaine, moi je t'aime Seigneur. Voilà pourquoi je laisse ceci pour toi, par amour pour toi, pour te prouver que je t'aime. Mais c'est là maintenant que tu préfères dire que Dieu est amour et continuer. Dieu est amour et refuser de mettre son commandement en œuvre. Hein? Ce qui t'a ordonné, son ordonnance. En œuvre, bien-aimé. Bien-aimé. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit ici que si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Oui. Si nous gardons ces commandements, nous demeurons dans son amour. Ça veut dire qu'il y a une manière de saisir l'amour de Christ. L'amour est disponible. La grâce est disponible. Mais ancre dans cette grâce. Ancre dans cet amour. Demeure dans cet amour. Et la seule manière pour demeurer dans cet amour, pour demeurer dans cette grâce, pour demeurer dans cet amour, c'est de garder ses commandements. Tel qu'il est en train de le dire ici que si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé
les commandements de mon Père. Écoutez bien. De même que Jésus a gardé les commandements quand il était sur terre. Après, on va dire que là-bas, c'était Jésus. Et ils aiment toujours dire que vous pensez que vous voulez être Jésus. Bien-aimé, si tu aspires à être Jésus, je te conseille, c'est une bonne chose. Tout le monde qui aspire même à être comme lui, c'est bien. Quand tu aspires cela, c'est bien. Ça fait que le Saint-Esprit commence à te transformer. Il te transforme jusqu'à ce que tous les œuvres que Jésus a fait, tu commences à faire ses œuvres. Tous les œuvres qu'il a fait, tu commences à faire ses œuvres. Bien aimé, si quelqu'un te dit même que tu n'as même pas, ne te fasses même pas, tu dois même être content, c'est que tu dis que toi tu veux dire que tu es Jésus. Oui, sois même content. Tu vas dire que c'est toi qui es lui, sois content. Sois content. Aspire à ça même. Aspire à marcher comme Jésus. À être comme Jésus. Ça veut dire qu'à imiter Jésus. Oui. Ça veut dire qu'à être comme Jésus, ce n'est pas que on dit que nous sommes Jésus, nous ne sommes pas Jésus, mais c'est à être comme lui. À être comme lui. Mais vous dites que, après vous allez dire, c'est ça. C'est ça que Dieu a fait de dire ici. Que si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurez dans mon amour. Vous êtes là, vous chantez déjà que Dieu est amour. Il est amour. Est-ce que alors tu demeures déjà dans son amour? Est-ce que tu as saisi cet amour? Il n'est plus question ici que nous tous on connaît dès le commencement, on connaît que Dieu nous aime. Si Dieu ne nous a pas aimé, nous ne devons même pas naître, nous ne pouvons pas arriver dans ce monde. Dès le commencement, Dieu nous aime. Il est question ici que Dieu veut qu'on prouve que nous l'aimons. Dieu veut que nous, on manifeste notre amour en retour. On donne notre vie en retour pour lui. C'est ça qu'il est question ici. C'est sur ça que j'interpelle tous les chrétiens de s'examiner. Jésus-Christ lui t'aime déjà. Hein? Ou tu es pécheur, ou tu es athée, ou tu es païen, ou tu es dans une fausse religion, ou tu es pécheur, ou tu es... Jésus-Christ lui t'aime. Il a un amour, il brûle d'amour. Ça veut dire qu'un amour ardent brûle dans son cœur pour toi. Lui t'aime. La seule chose qu'il n'aime pas, ce sont les œuvres ou les religions où on était, ou les œuvres que nous pratiquons ou nous n'ont pas. Mais lui nous aime. Même quand nous faisons les erreurs, il nous aime. Mais il n'aime pas ces œuvres qu'on a pratiquées ou ces péchés qu'on a pratiqués. C'est ça qu'il n'aime pas. Nous sommes d'accord. C'est ça qu'il n'aime pas. Donc, mes bien-aimés, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Écoutez bien. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Écoutez bien. C'est pour ça que je dis souvent que parfois, les gens qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, ils se disent que c'est dans le songe que Dieu va lui révéler son identité. Non. Oui, Dieu il révèle ton identité dans les visions, dans les songes. Oui. Mais déjà la parole de Dieu te révèle déjà ton identité. La parole de Dieu te montre déjà à quel niveau tu es avec Dieu. La parole de Dieu te montre déjà. Hein? Il est question que quand tu vas écouter cette parole-ci, examine-toi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Vous entendez? Ce n'est pas alors chanter que j'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi certains chrétiens que j'aime Dieu? Certains chrétiens, ils sont têtes parce que leur cœur est divisé.
Tu aimes Dieu en moitié et tu aimes le reste tu aimes le monde en moitié. Oh, Dieu veut il veut la totalité de l'amour de notre cœur. De l'amour de notre cœur. Vous pensez que la tiédeur c'est quoi? C'est parce que tu pratiques une moitié de la vérité et l'autre tu refuses. Surtout la moitié que tu pratiques là, c'est ce qui t'arrange. Oui. Ce qui t'arrange, ce que tu vois que c'est plus facile. Oui. Voilà pourquoi il dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Je continue toujours à répéter. Jésus a dit au Seigneur de sage que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? Parce qu'ils n'ont jamais gardé les commandements de Dieu. Ils n'ont jamais gardé la parole du Seigneur. Garder la parole de Dieu, c'est obéir et pratiquer la parole du Seigneur. Ils n'ont jamais gardé cette parole. Ils n'ont pas gardé. Et voilà pourquoi Jésus dit que celui qui l'aime, il garde ses commandements et il se fera connaître à lui. Jésus dit qu'il se fera connaître à lui. Et ce sont ceux-là qui sont les saints vieux et sages. Si Jésus se fait connaître à toi, est-ce que le jour de l'enlèvement, il va te dire que je n'étais jamais connu? Le dernier jour, est-ce qu'il va encore te dire que je n'étais jamais connu? Vous qui commettez l'iniquité. Est-ce qu'il va encore te dire ça? Il ne va pas te dire ça. Parce qu'il te fait connaître à toi à cause que tu l'as aimé, tu l'as prouvé que tu l'aimais. On ouvre la parole du Seigneur dans Jean 8, chapitre 4, chapitre 30. Jean 8, chapitre 30, verset, chapitre 8, autant pour moi, pas chapitre 4, chapitre 8, verset 30 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle manière nous lisons la parole, nous écoutons la parole. Je ne sais pas si nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Je ne sais pas si nous sommes déjà conscients. En fait, si nous sommes déjà vraiment, on a déchiré notre cœur, on a vraiment décidé de pratiquer la parole. Comment peux-tu se faire? Tu lis la parole. Tu prends soin. Ça veut dire que tu prends soin de lire la parole. Tu prends ton temps de lire la parole du Seigneur. Après, tu gardes ces passages en toi, mais tu ne les mets pas en pratique. Et, mes bien-aimés, dis-moi vraiment, dis-moi, pourquoi ça? Jésus-Christ est très clair. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, écoutez bien, les gens qui ont cru en lui, ça veut dire que c'est nous maintenant qui avons cru en Jésus-Christ. On dit que la parole de Dieu nous précise. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il ne dit pas à ceux qui n'ont pas cru en lui. Il est en train de parler des chrétiens qui ont cru en lui. Il dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous demeurez, bien aimé, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et je vous avais expliqué que qu'est-ce que signifie demeurer dans la parole du Seigneur. Je vous avais expliqué l'autre fois que demeurer dans la parole de Dieu, c'est de l'obéir. Obéir au Seigneur, pratiquer sa volonté, faire se discipliner dans la prière, prier chaque jour, méditer la parole de Dieu chaque jour, faire mener une vie de jeûne. Chaque mois, tu dois jeûner. Tu dois jeûner par amour pour Jésus-Christ. Ce n'est pas pour te faire voir, mais par amour pour Jésus. Parce que quand tu jeûnes, ça mortifie ta chair. Ça crucifie le péché en toi. Et si le péché est crucifié en toi, davantage tu vas aimer le Seigneur.
ton cœur sera beaucoup plus porté sur les choses des cieux. Ton cœur sera beaucoup plus dans les trésors qui sont au ciel. Toujours adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Si vous m'aimez, il dit que Jésus-Christ dit ce qu'il a cru. Il dit aux Juifs qui ont cru en lui que si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui est toujours bien, il y a toujours le si qui est toujours là. Il y a toujours le si. Il y a toujours le si. Le si. Si Dieu fait comme ça, c'est comme ça. Si nous gardons ses commandements, nous sommes vraiment ses disciples. Mais ce qui est bien, c'est que la parole vraiment, la parole de Dieu nous précise toujours des mots clés, des mots profonds. Des mots profonds. Si vous gardez mes commandements, écoutez bien. Si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment. Il pouvait dire que vous êtes mes disciples. Il dit que vous êtes vraiment mes disciples. Bien aimé, est-ce que vous saisissez ça? Est-ce qu'on doit apprendre à saisir la portée, la profondeur de certains mots dans la parole du Seigneur? Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez mes commandements. Oh, mais bien aimé, écoutons très bien. Et voici les passages bibliques. Bien aimé, je vais ouvrir encore la parole du Seigneur dans Jean chapitre 3, verset 18 à 21. Jean chapitre 3, verset 18 à 21. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne le croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Et ne vient point à la lumière, et bien aimé. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que les œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites de Dieu. Parce qu'elles sont faites de Dieu. Parce qu'elles sont faites de Dieu, mes bien-aimés. Vous entendez la parole. Vous entendez la parole de Dieu. Vous écoutez la parole de notre Seigneur, de l'Éternel. Bien-aimés, nous ouvrons encore la parole du Seigneur dans 1 Jean 2, verset quoi? 1 Jean 2, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements, nous savons que cela, nous l'avons connu. Bien aimé, vous voyez, Jésus-Christ dit d'abord que si nous gardons ses commandements, nous demeurons dans son amour et il se fera connaître à nous. La même parole nous dit encore, bien aimé, nous blaguons avec la parole. La parole doit sortir. Plusieurs passages sortent en plusieurs endroits. La manière qui peut prouver que nous aimons Dieu, nous blaguons avec la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va nous juger au dernier jour. Blaguons. Jésus a dit que moi je ne suis pas venu pour vous juger. Je suis venu pour sauver. Mais c'est la parole que je vous ai prêchée.
qui va vous condamner et juger au dernier jour. Et c'est cette parole-ci. Blaguons mes bien-aimés. Si nous gardons ces commandements, nous savons que cela, nous l'avons connu. Bien-aimé. Bien-aimé, si tu ne gardes pas ce que détrompe-toi, tu ne l'as pas connu. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Jésus qui se parle dans plusieurs endroits que je ne vous ai jamais connu. Bien que vous avez fait des miracles. Vous avez fait des miracles. Vous avez prophétisé. Vous avez donné, vous avez eu des visions. Vous avez prêché, enseigné, toutes ces choses. Mais parce que, à cause que tu n'as pas gardé tes commandements, tu n'as pas gardé le commandement de Christ, tu n'as pas gardé ses prescriptions, tu n'as pas gardé sa parole, tu ne l'as pas obéi, tu n'as pas mené une vie de sanctification totale. Bien-aimé, détrompe-toi. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, il ne te connaît. Tu ne le connais pas aussi. Tu ne le connais pas. La manière que je dis que je ne t'ai jamais connu, c'est parce que toi, tu ne l'as jamais connu, tu n'as pas pratiqué sa volonté. Bien-aimé, les gens blaguent. 1 Jean 2, verset 5 à 6. 1 Jean 2, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Cela, nous savons que nous sommes en lui. Bien-aimé, c'est comme ça. C'est comme ça pour connaître. Si tu veux connaître que tu es en Dieu, l'amour de Dieu en toi, tu es en Dieu, tu demandes dans son amour. Voilà la parole. Voilà tous ces passages. Tu n'as plus... Voilà tous ces passages. Voilà. C'était là. Hein? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Jésus marchait comment? Il a obéi. Il a obéi à la mission. Il a réussi à la mission, sa mission sur la terre. Il a obéi à toutes les instructions. Il a gardé tous les commandements. Il a gardé la parole. Il jeûnait. Il priait. Est-ce que alors, c'est ça que la parole de Dieu nous dit ici? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça veut dire que si nous demeurons, ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Et si nous marchons comme il a marché lui-même, c'est le Saint-Esprit qui nous fait marcher comme il a marché lui-même. Bien-aimé, moi, je ne fais que l'œuvre de Dieu. Je ne fais que ce que Dieu me demande de faire. C'est Dieu seul qui va me donner ma récompense. Donc, heureux ceux qui vont écouter et mettre cela en pratique. Mais, ceux qui refusent, tant mieux. Dieu lui-même, il donne à chacun selon ses œuvres. Il récompense chacun selon ses œuvres. Donc, c'est un peu ça. Donc, mes bien-aimés, il y a aussi quelque chose, mes bien-aimés. Il y a aussi quelque chose, c'est que il faut aussi que, comme les passages nous montraient, qu'est-ce qui prouve que nous aimons le Seigneur? Qu'est-ce qui prouve que nous demeurons dans l'amour de Dieu? Les passages, c'était pour ça. Maintenant, les passages bibliques qui nous montrent qu'on ne demeure pas dans l'amour de Dieu, je vais aussi les lire maintenant. Ça permet qu'on s'examine sur les deux points. Sur les deux points. Je ouvre la parole du Seigneur directement dans Jean 14, verset 24. Jean 14. Jean 14, verset 24. Jean 14, verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Simon Pierre lui fit signe de demander
qui était Jean 14, chapitre Jean 14, chapitre 24. Oh, ok. J'ai confondu un peu. Ok, Jean 14, chapitre 24. Je suis à la page. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas. Voici ce que Jésus dit. Voici, je vais même lire Jean 14, verset 23 à 24, pour que nous saisissions bien la portée. Pour connaître comment, qu'est-ce qui veut dire qu'on aime Dieu. Pour t'examiner si tu chantes seulement dans la bouche que tu aimes le Seigneur. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Bien-aimé. Comment alors, dans la parole du Seigneur, il y a la sanctification complète. Les œuvres que je vous ai dit, on doit se conformer à la sanctification de l'âme, de l'esprit et du corps. On ne se conforme pas à ça. Est-ce qu'on garde encore la parole de Christ? Est-ce que c'est vraiment l'amour? L'amour de Christ, ce n'est pas dire que tu aimes le Seigneur, que tu dis seulement dans ton cœur que tu l'aimes. Non. Il est question de garder sa parole en toi. Garder sa parole, c'est de pratiquer sa parole. Bien-aimés, nous ouvrons la parole du Seigneur dans 1 Jean 2, verset 4. 1 Jean 2, verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas mes commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Écoutez très bien. Celui qui dit que je l'ai connu, et qui ne garde pas mes commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Vous entendez? Toute personne qui ne garde pas les commandements de Jésus-Christ, qui ne garde pas la parole de Christ, qui ne garde pas les prescriptions de Christ, qui ne garde pas la volonté de Christ, qui ne pratique pas sa volonté, et il dit qu'il a connu, est un menteur. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Il est un menteur. Il se voit lui-même les yeux. Il se creuse lui-même sa fausse tombe. Il creuse lui-même sa fausse tombe. Il creuse, il est en train de creuser sa propre tombe. Oui, sa propre tombe. Il est en train de creuser sa propre tombe. Sa propre tombe. Bien aimé, je lis encore la parole du Seigneur dans 1 Jean chapitre 3 verset 1 Jean chapitre 3 verset 5 à 6. 1 Jean chapitre 3 verset 5 à 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Je m'arrête là. 1 Jean 2. 1 Jean 3, chapitre 5 à 6. 1 Jean 3, chapitre 5 à 6, je relis encore. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a point vu et ne l'a pas connu. Écoutez bien. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, c'est notre socle.
On doit s'appuyer sur ça. Tu n'as pas besoin de chercher à droite ou à gauche pour connaître que si tu fais la volonté. C'est la parole de Dieu qui va te dire, qui va te prouver, qui va te montrer si tu fais vraiment la volonté du Seigneur. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va te prouver. Si tu fais la volonté de Dieu. Aïe. Or, vous le savez, Jésus-Christ a apparu pour ôter les péchés. Bien-aimés, nous disons que nous sommes bien convertis en Christ. Nous sommes convertis en Christ. Et que le Saint-Esprit est déjà en nous. Or, le Saint-Esprit, c'est l'apparition de Christ dans notre corps, âme et esprit. On dit qu'il a apparu pour détruire les mauvaises œuvres. Pourquoi alors le Saint-Esprit en nous et que ces mauvaises œuvres continuent encore à pratiquer le péché et que les mauvaises œuvres n'arrivent pas à être détruites en nous? Bien aimé, on doit se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Quiconque demande en lui pratique. Quiconque demande en lui ne pratique pas le péché. Quiconque demande en lui ne pratique pas le péché. C'est très clair. Demeurer en Christ, ça veut dire que tu marches selon sa volonté. Ça veut dire que tu es en connexion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas faire comment pour pratiquer le péché dans la sainteté du Seigneur? Demeurer dans le Seigneur, ça veut dire que tu es inondé dans sa présence. En fait, tu es plongé dans sa présence. Comment le péché peut se pratiquer en présence de Dieu? Peut se pratiquer dans la sainteté du Seigneur. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Vous entendez? La parole. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui amène dans les profondeurs pour prêcher. Ce n'est pas moi. Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous passons sur notre dernier point. Le dernier point, c'est les chrétiens consacrés. L'Esprit de Dieu m'a fait cette grâce de mettre les chrétiens consacrés en garde. Les chrétiens consacrés en garde, qui veut dire que sanctification complète, ils sont sanctifiés intérieurement et extérieurement. L'Esprit du Seigneur a voulu que je vous mette en garde parce que l'Esprit de Dieu, il connaît. S'il a voulu que je vous mette en garde, c'est parce que il connaît qu'il y a certains chrétiens consacrés qui sont en train de tomber dans ces pièges. Parce que ils sont sanctifiés, parce que ils seront conformes à la sanctification. Eux maintenant, ils ne connaissent pas faire la part des choses. La part des choses est être prudent, sage et discernant avec les chrétiens et les païens. Maintenant, nous avons constaté que c'est comme si c'est une manière que comme s'ils veulent les haïr. Comme s'ils veulent les haïr. Certains tombent dans ces pièges. Ils commencent à haïr des chrétiens tiers qui ne sont pas dépouillés. Ou bien comme s'ils commencent à haïr des païens. Certains tombent dans ces pièges. Et c'est grave. Tu tombes dans ces pièges-là, ta sanctification ne sert plus à rien. Parce que là maintenant tu sors du cadre de l'amour, de ne pas aimer ton prochain comme toi-même. Hein? On sort à ce cadre. On doit être dans nos gardes. Faisons toutes choses en respectant toute la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 verset 21. Mes bien-aimés. Nous allons d'abord 1 Jean chapitre 4 verset 1 Jean chapitre 4 verset 20 à 21.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Écoutez bien. Ça, ici c'est que, et ça c'est que Dieu est en train de mettre les chrétiens consacrés en garde. En garde, il faut savoir discerner votre part de sentiments là à leur égard. Est-ce que c'est un sentiment de haine? Est-ce que c'est un sentiment? Parce qu'il faut aussi que quand tu prêches, cette sanctification, on doit prêcher cette sanctification-là, la vérité du Seigneur, non pas en les haïssant, mais on doit les prêcher dans un but, parce que nous les aimons, et que Jésus les aime, dans un but de les amener à la repentance. Mais pas de les juger, mais pas de les condamner, mais de les amener à la repentance. Voilà pourquoi de temps en temps, toujours, vous avez constaté toujours que on prêche ce qui est solide. Après, on revient encore avec l'amour du Seigneur. On revient encore avec l'amour de Christ pour les présenter l'amour, les présenter la repentance. Parce que si on prêche seulement, dénoncer seulement, sans toutefois les montrer la repentance, l'amour, comment venir, ça peut faire qu'eux-mêmes ils auront peur. Ils vont se dire que, comme s'ils sont là condamnés, parce que la repentance n'est pas sortie. Vous voyez un peu. Et aussi, ainsi, on ne doit pas avoir peur d'eux. Hein? On ne doit pas avoir, parce que il y a aussi, je constate aussi que il y a aussi certains qui sont consacrés, ils ont peur. C'est comme si ils ont peur des chrétiens, ceux qui ne sont pas dépouillés. Comme si, non, il n'est pas question d'avoir peur. Il est juste question que tu dois être prudent. En fait, tu dois être prudent avec eux. Parce que eux, ils soutiennent encore ces choses impures de Jézabel qui sont en eux. Parce qu'ils appellent ces choses impures. Ce sont ces choses-là que j'appelle impures de Jézabel. Maintenant, si c'est que tu causes avec celui-là, tu dois seulement être prudent. Ça veut dire que tu es prudent que toute parole qui peut sortir, tu ne peux pas mettre ces conseils, c'est un conseil qui va te donner en pratique, surtout qui part dans le même sens de ce qui est contre la volonté du Seigneur. C'est ce qui est contre la volonté de Dieu. Là, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui un commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous entendez? Ça veut dire que si le même amour qu'on a eu pour Dieu, de mener toute la sanctification complète, de marcher dans toute la vérité, on doit aussi manifester ce même amour envers même des chrétiens, ceux qui ne sont pas encore sanctifiés, qui ne sont pas dépouillés, même des païens, des athées. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cela? Parce que quoi? Non seulement le Seigneur dit que, Jésus a dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme et de toutes tes forces. Maintenant, il a dit que voici le second commandement qui est semblable. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Eh mes bien-aimés, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu nous dit que celui qui demeure en Christ, il doit marcher comme lui-même il a marché. Ça signifie quoi? Ça signifie que si Jésus-Christ lui-même lui aime, ça veut dire que Jésus-Christ haït les œuvres. Il haït, ça veut dire que Jésus-Christ haït les œuvres. Il n'aime pas ces œuvres et les choses qu'ils mettent en eux, mais il les aime. Ils aiment leur âme. C'est la même manière qu'on doit aussi marcher comme Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes consacrés, ça veut dire que la seule chose qu'on doit haïr sur eux, ce sont les œuvres qui n'ont pas Dieu en eux. La seule chose qu'on ne doit pas aimer sur eux,
ce ne sont que ces objets de Jézabel. Parce qu'on doit haïr les œuvres des ténèbres. Ça veut dire que toute œuvre des ténèbres qui est sur eux, c'est ça qu'on doit haïr. Mais on doit aimer leurs âmes. On doit aimer leurs âmes. Il y a aussi une chose qui prouve que tu aimes ce chrétien-là qui n'est pas encore dépouillé, que tu aimes ce païen-là. La seule chose qui peut prouver que tu l'aimes, si tu pries pour lui dans la prière, que Dieu l'accorde cette grâce de sortir aussi de cet endroit, Dieu l'accorde cette grâce de devenir aussi un chrétien consacré. Mais si tu es testament là, tu passes seulement le temps et je vais vous dire quelque chose, les chrétiens consacrés là. Quand les chrétiens consacrés, c'est quand vous vous réunissez là, pour parler des œuvres des ténèbres que certains chrétiens font encore et les païens, ou des choses de Jézabel qui mettent encore. La manière que vous parlez, priez aussi pour eux. Il faut prier pour eux. C'est la même manière. Il faut prier pour eux. La même manière que le Seigneur, il n'aime pas les œuvres qu'ils font. Il n'aime pas ces choses qu'ils mettent en eux. On doit aussi aimer ces choses, ni aimer ces œuvres. La même manière que Jésus-Christ aime les âmes, on doit aimer les âmes. Jésus-Christ aime les âmes pour qu'ils soient sauvés. On doit aussi aimer les âmes. Et ce qui prouve que nous aimons les âmes. Nous aimons les âmes des chrétiens tièdes, des païens, des athées. C'est en priant pour eux. Ce n'est pas seulement quand on va parler, c'est là où ils vont changer. Mais il est question que nous, on a pour rôle de prêcher ça à haute voix pour qu'ils entendent. Mais après qu'on finit de prêcher, dans le secret, on intercède pour eux, nous prions pour eux. C'est ça qui prouve, c'est ça qui montre au Seigneur que nous avons de l'amour pour eux. L'amour pour leur âme. Mais on haït les œuvres des ténèbres qu'ils sont en train de pratiquer. On haït les choses de Jézabel qu'ils sont en train de mettre en eux. Mais ce n'est pas leur âme qu'on doit haïr. Voilà pourquoi je veux que certains chrétiens consacrés, qu'ils apprennent à faire la part des choses. La part des choses. Les chrétiens tiennent, mais ce sont aussi, c'est Dieu qui les a créés, les païens, eux tous les athées. C'est Dieu qui les a créés. Le Seigneur les aime. Tout ce que Dieu attend est qu'ils se répandent. Dieu veut qu'ils viennent en eux. Mais est-ce que Dieu a peur d'eux? Dieu n'a pas peur d'eux. Mais pourquoi nous comme ça, pourquoi certains chrétiens consacrés, ils veulent avoir peur d'eux? Parce qu'il faut faire la part des choses, il faut discerner. Il y a ce qu'on dit que être prudent, éviter, et c'est différent de haïr et avoir peur. Parce qu'il n'est pas encore dépouillé, parce que il faut toujours avoir une bonne raison, même quand tu ne t'approches pas trop du chrétien qui est tête, il faut avoir une bonne raison valable et pure devant Dieu. Il ne faut pas, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut aussi que les chrétiens consacrés s'examinent en eux. Et je vous aussi dit que à certains chrétiens, même si ça arrivait que même si ça arrivait que telle personne, son sorcier, c'est comme ça. Et il y a ce qu'on dit que ne tombez pas aussi dans le piège de haïr son âme. Là, c'est grave. Si tu tombes dans ce piège, toi-même là, tu sors derrière de la volonté du Seigneur. Oui, tu peux bien parler de ces mauvaises œuvres, c'est une bonne chose. Mais ne tombe pas dans le piège de haïr cette personne. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur fait grâce aujourd'hui, que je puisse prêcher, enseigner les profondeurs des relations de la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, vraiment, l'enseignement est déjà fini. Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur, toi qui es au-dessus de toutes choses, je t'implore, Seigneur, Père. Seigneur, touche le cœur de tous qui vont écouter ces enseignements, Père. Touche le cœur, Seigneur. Fais germer, Seigneur, cette sémence dans leur cœur.
Fais germer cette semence dans leur cœur, Seigneur. Fais croître, Seigneur, cette semence, Seigneur, qui est en train d'être plantée, Seigneur, dans leur cœur. Je t'en supplie, Père Tout-Puissant, Seigneur. Accorde-les, Seigneur, la grâce, Père, de marcher selon ta parole. Accorde-les la grâce de marcher selon ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, Père Tout-Puissant, accorde la grâce de se conformer, Seigneur, à cet enseignement, Père. Éternel Dieu, Seigneur, ouvre leur intelligence, Père, pour saisir, pour bien comprendre, Seigneur, et prendre au sérieux, Seigneur, ta parole. Et le pratiquer, Seigneur, le garder, Seigneur, tel que tu es dans ta parole. Éternel Dieu, après tout ça, accorde-les, Seigneur, la grâce de t'examiner, Père. Et que, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un désir, une soif, Seigneur, de se détourner de ces œuvres, de déchirer le cœur, de marcher pour toi, Père. Je t'implore, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, même, Seigneur, des chrétiens, des athées, des païens, je t'implore, Seigneur, aie pitié de Seigneur, accorde la grâce, Seigneur, de se convertir, éternel mon Dieu, en paix. Dès que si quelqu'un se consacre comme tu dois aussi faire grâce, Père, nous t'implorons, Seigneur, d'accorder cette grâce, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur, que ta main puissante demeure toujours au milieu de nous, Seigneur. Que ta protection, Seigneur, demeure toujours dans la maison, le corps, l'âme et l'esprit, Seigneur. De tous les bien-aimés qui écoutent ces semaines et ceux qui sont partout dans le monde entier, ainsi que sur moi-même. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, comme je dis toujours que, voilà pourquoi il reste toujours mon contact, c'est plus 357 96 15 03 29 plus 357 96 15 03 29 plus 357 96 15 03 29. Ça c'est pour plus de consécration, plus le donc ici c'est je donne ça l'orientation pour plus de consécration, plus d'orientation pour la consécration spirituelle. Mon but est de présenter aux gens à Jésus-Christ une bonne manière. Comment entrer dans le roi, monsieur? Comment? Donc c'est mon but. Et par la grâce du Seigneur, ce n'est pas par ma force. Par la grâce de Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ, fais l'œuvre que Dieu m'a appelé à faire. Fais l'œuvre que Dieu m'a appelé à faire. Oui. Fais l'œuvre que le Seigneur m'a donné à faire. Quand Dieu t'appelle à diriger quelque chose, le Seigneur, il te donne tous ces moyens nécessaires. Il te donne toutes ces choses, tous les moyens spirituels nécessaires. Afin que lui-même en toi, il va répondre aux besoins aux besoins de ses brebis, aux besoins de ses enfants, aux besoins de ceux qui traversent des situations compliquées. Donc, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prochainement, quand Dieu fera grâce que je vais encore vous enseigner sur un nouveau message, un nouveau sujet, que le Saint-Esprit nous fait toujours grâce de nous révéler des choses dans le nom puissant de Jésus-Christ.